C'est un établissement niché au cœur d'un quartier résidentiel du Canet, le centre René Labreuil, est géré par l'Association des paralysés de France. Ouvert en 1989, il offre aux adultes handicapés un accueil médicalisé. Mais depuis quelque temps, la situation s'est dégradée. C'est ce que des pensionnaires ont voulu nous confier, sous condition d'anonymat. Ils nous font la toilette, ils nous habillent et nous mettent dans le fauteuil. Et la douche, on l'a pas. On n'a pas les douches pendant une semaine et demie. On paie presque 800 € par mois. On se demande où passe cet argent. Pensionnaire du foyer depuis 19 ans, cette autre résidente évoque des conditions de vie déplorables et leurs conséquences pour les pensionnaires et les aides-soignantes. C'est dans un état d'insalubrité. Il pleut à l'intérieur. Les filles se cassent la gueule. Elles sont en arrêt de travail. C'est une catastrophe. Les pipis, on est obligé de mettre des protections. C'est de pire en pire. On nous répond, il n'y a pas d'argent. Des pensionnaires négligés, des familles scandalisées. Fin août, elles ont envoyé ce courrier à la direction du centre. La situation actuelle est intolérable et présente des manquements graves en matière d'hygiène, de sécurité et de personnel, compromettant le bien-être et la dignité des résidents. Cécile a un parent dans l'établissement. Elle aussi préfère témoigner anonymement. Là, on est dans l'indignité. De l'indignité au sujet des pensionnaires, mais le personnel aussi travaille dans des conditions indignes. Par exemple, cet été, pendant 3 semaines, elles n'ont pas eu de savon bactéricide alors qu'elles sont en contact physique avec les pensionnaires toute la journée. Là, il faut vraiment que ça s'arrête. Les gens souffrent, les pensionnaires souffrent, le personnel souffre. Confirmation avec le témoignage de cet employé du foyer qui dit se retrouver souvent seul pour s'occuper de 13 pensionnaires polyhandicapés. Il y a énormément d'accidents de travail, de maladies, beaucoup d'absences non remplacées, sans compter les coupures d'eau et d'électricité. On travaille avec des frontales. Plus d'1 semaine, des chambres ont été dans le noir complet. Est-ce que vous diriez que les résidents sont en danger ? Ils sont pas en sécurité, on va dire. Sollicitée pour une interview, la direction de l'établissement nous a répondu via un communiqué de presse être consciente des difficultés. Elle promet la poursuite de la rénovation du bâtiment et invoque, pour expliquer le sous-effectif, des difficultés de recrutement dans un secteur peu attractif. Pas sûr que ça suffise à rassurer parents et résidents.